Au sommaire de ce journal des sports, un tournoi de l'indépendance qui prend la fraternité et la liberté a annoncé à Ville de Bini Basketball. La finale Gantou évoluera ce mercredi. Karatou, le club Bichango du territoire de Beni s'offre une honorable 3e place au championnat provincial. Nous parlons également sur le plan international de Sergio Ramos qui ça va dire ce série. Bienvenue à tous au détail. Attention avec ce ballon au point du penalty, on pressionne sur Petit Festival, fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être, mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire, une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport. Oasis Sport. À votre service, je suis Remia Soumaïli, le personneur qui vous la ville de Bini va accueillir du 28 au 30 juin le tournoi du de l'indépendance. Ce dernier réunira 4 clubs phares, dont un celle de la ville de Butembo et 3 autres de la ville de Bini. Il s'agit de l'AS Nuku, l'AS Benignon, DFC Beni Sport et des récents champions de la province Nord Kivu, la Sekapako. Organisé à minuit championnat, le début de ce tournoi sera lancé le vendredi 28 juin à 15h30 avec l'affiche à Sekapako contre AS Benignon. Le prix d'accès au stade du 15 octobre est fixé à 2000 francs pour ce jour. Éliminé à 8e de finale de la récente Coupe du Concours, visiblement les unionistes ne se laisseront pas à proie facile de Mutuka Monene qui savoure encore ce titre provincial. À poursuite de cette compétition, le samedi 29 juin, toujours à 2000 francs congolais, le Beni Sport se frottera à l'AS Nuki. Le casque blé qui ont vu leur rêve être brisé par Céleste FC à 8e de finale des 48e numéro de la Coupe du Concours auront fort à faire face aux abeilles de Butembo, passionnés du championnat national de la Ligue 2. Pour boucler la boucle de ce tournoi qui promet de Zontocel, le dimanche 30 juin, la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC sera célébrée au stade du 15 octobre avec 2 matchs à 13h30 à 15h30 de l'Est de la RDC à un prix de place fixé à 3000 francs. Le premier considéré comme la petite finale opposera le deux clubs perdants des rencontres du 28 au 29 juin avant la finale à 15h30 entre le vainqueur des premiers matchs. À part la gagnante de la 4e équipe, 3e et 2e, aussi les trophées plus enveloppes pour l'équipe championne. Le joueur qui se démarqueront individuellement seront à leur tour primés. Du football au basketball, le championnat de basketball de la ville de Beni se poursuivi dimanche 16 juin. Faute de zones tempériques qui n'ont pas permis à l'organisateur de faire jouer le match programmé, l'organisateur a remporté le match restant pour ce mercredi 19 juin. Ces deux matchs sont Zéanka contre BBC Sport de la version masculine et Umoja Monisco contre BBC Elite de la version féminine. Ces rencontres seront relâchées à partir de 15h30 de ce mercredi. Karaté au Nord Kivu, le championnat provincial des karaté a été clôturé dimanche 16 juin 2024. Pour ce dernier jour, comme à son entrée à Alice, les athlètes du club Bichango de Kassindi à territoire de Beni se sont bien comportés sur tatami, ce qui n'a pas été suffisant malheureusement pour être 3e derrière les clubs Chicago et Bouddha. Au moment où le championnat national féminin pointe à l'horizon à RDC, plusieurs équipes rallient déjà la ville de Lubumbashi, le fief de la compétition. Bikira et Armand de Kinshasa ont déjà pris la direction du chef-lieu du Haut-Katanga, ce qui n'est pas le cas de Bwerimana et Kabasha des Nord Kivu. Si les vice-champions du Congo Bwerimana semblent avoir plus de garanties de rallier le lieu de la compétition, le fille de Kabasha, elle se demande encore de quel côté vient le soleil. Elles n'ont jusqu'à présent que signal positif au Kira une possibilité de voyager pour Lubumbashi. Une peine que les joueurs de Kabasha n'ont pas hésité à nous partager ce lundi matin lors d'une de leurs dernières séances d'entraînement avant le début de la compétition. Nous n'avons que 5 billets. Où avez-vous déjà vu une équipe de football entrer sur le terrain avec 5 joueurs seulement? Se plante Shekina Bagaya devant les micros de nos confrères de Goma. Si la saison dernière, le staff dirigeant des Kabasha avait lui-même décanté la situation, aujourd'hui, l'OC dirige vers une stratégie de la Montandi, déjà prête pour disputer la compétition. Le geste de la team vert noir n'exprime qu'un seul souhait, que le personne de bonne volonté nous vienne à net à la scène internationale Gloria Umizaki, comme toutes ses coéquipières, ne sait toujours quand et comment l'équipe rentre son vol pour Lubumbashi. Sur le plan international, un an après son retour, Sergio Ramos, âgé de 38 ans qui a vendu match de 3 billes à Liga cette saison, quitte le Séville. Le défenseur central espagnol a choisi de ne pas prolonger son contrat au-delà des 30 jours prochains. La séjour d'Irel Montri du Paris Saint-Germain a informé ce dirigeant qu'il ne resterait pas au club la saison prochaine.
Après avoir réalisé son rêve de retourner dans le club où il a été formé en tant que joueur et où il a obtenu le statut d'international senior, a indiqué le club andalou dans un communiqué. Ramos fera ses adieux lors d'une conférence de presse programmée mardi à 11h, l'occasion d'évoquer également un possible départ vers la Major Liga Sosa pour rejoindre Lionel Messi. Victime d'une déchirure à la cuisse à l'amicale contre la Turquie 2-1 lundi dernier, l'attaquant de la Pologne Robert Lewandowski, âgé de 35 ans, qui compte 150 sélections en 82 buts, n'a pas disputé le premier match de ce pays contre le Pays-Bas, 1-2 du match lors de l'Euro 2024. Mais ce sélectionneur Michael Probiez s'est montré rassurant pour la suite du tournoi. La rééducation de Robert Lewandowski a vu dans le bon sens, a confié le technicien polonais. Il récupère et jouera probablement le prochain match contre l'Autriche, prévu le vendredi. Dans ce groupe 2, le joueur de Barcelone pourra également affronter l'équipe de France le mardi 25 juin. Enfin, Jean-Flora Ibenge Ikwange a été contacté par la Fédération malienne de football féminin footasique pour reprendre la direction de la sélection nationale malienne. C'est ce que plusieurs médias locaux annoncent depuis quelques heures. Des sources sur place annoncent une rencontre avec son agent pour cette semaine. La sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo RDC est très courtisé depuis quelques temps par les clubs et les sélections, notamment l'Ouganda, mais les négociations n'ont pas abouti. Il est annoncé un peu partout depuis, mais il nous avait déclaré il y a quelques temps qu'il avait honoré son contrat avec Al Hilal du Soudan qui va arriver à Nécher cette saison. Et pour ce faire, l'équipe est déjà à pleine préparation à Tanzanie depuis 2 semaines. Elle prendra part à un tournoi triangulaire avec 2 autres clubs soudanais pour déterminer le place à compétition africaine interclub et va jouer la FECAFA Cup au mois de juillet. Pour rappel, la saison dernière, sa championnat, Al Hilal Omdurman a atteint la phase de groupe de la Ligue du Champion et a terminé 3e de ce raté depuis une qualification en quart de finale. Quoi qu'il arrive, l'ancien entraîneur de Vita Club prendra la bonne décision pour la suite de sa carrière. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à vous de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.